Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'artiste DFX Studio. Vous l'avez vu dans la vignette, on va parler aujourd'hui de la licence Mars Attack avec une deuxième réalisation justement de DFX Studio. Avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous présenter le sponsor justement de cette vidéo, Flexispot. Flexispot, forcément, si vous suivez la chaîne également depuis quelques temps, vous avez déjà vu la toute première présentation que j'avais fait de mon outil principal de travail sur cette chaîne YouTube, c'est ce bureau que l'on appelle les bureaux assis debout. Il y a une vidéo dédiée, vous pourrez la trouver juste là si vous voulez voir le montage du bureau, les accessoires, comment ça se monte, les difficultés, facilités pour le faire ou autre. Je ne vous refais pas ceci dans cette vidéo, aucun intérêt. Aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer deux choses. Un tout nouveau produit qui m'a été envoyé justement gratuitement par les amis de Flexispot afin de vous présenter ce nouveau modèle E8 pour le bureau que je vais utiliser dans toutes les prochaines vidéos. Également pour vous annoncer qu'ils sont sur une semaine anniversaire au moment où la vidéo va paraître et vous aurez donc un petit code promo juste là, juste pour vous, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est pour eux, c'est cadeau également pour pouvoir bénéficier si vous avez le besoin d'avoir ce type de bureau dans votre activité, peut-être dans votre hobby, dans votre passion. Moi je l'utilise quotidiennement, vous le savez, vous le voyez sur toutes les vidéos, il est là. Il me permet justement de pouvoir travailler debout lorsque je fais des unboxings, pouvoir régler la hauteur du bureau justement pour avoir les produits à hauteur d'homme, ne pas avoir une petite pièce forcément qui va cadrer de ouf sur l'image et vous montrer une toute petite chose où on va me couper la tête et vous ne verrez spécialement pas la personne qui présente ce produit. Et ça me permet également, si je le désire, de pouvoir prendre mon siège bureau, de m'installer et de vous faire un unboxing à ce moment-là, assis, avec une figurine 1/6. Mais c'est vrai que pour les statuts, ce bureau en tout cas est exceptionnel. Que vous soyez vous en télétravail, parfois pour ne pas avoir mal au dos, à rester assis toute une journée, on a des facilités à pouvoir travailler debout. Vous pouvez régler ce bureau au millimètre en fonction de la hauteur que vous vouliez, que vous fassiez 2 mètres, que vous fassiez 1m90, 1m50, vous prenez la position qui vous plaît. Pour vous parler plus concrètement de la version que j'ai ici, mais vous irez voir le site, il y a énormément de modèles du plus simple au plus high-tech. Moi j'ai une version E8, j'ai décidé de prendre un plateau en bambou, il y a également du blanc, du noir, de l'érable et différents coloris, vous choisissez le plateau que vous voulez. Comme les statues sont de plus en plus grandes, sont de plus en plus lourdes, sont de plus en plus volumineuses, j'avais précédemment un bureau qui était 120 par 60. Ici, je suis passé sur une taille 140 sur 80. Là, les dioramas de Prime One Studio de 1 mètre, on va pouvoir faire ce qu'on a envie tout en gardant de la place. Ça, c'est vraiment un gros point positif pour moi qui ai besoin d'espace. Même chose, si vous avez 2 écrans pour votre activité, si vous avez 3 écrans peut-être ou autre, une tour PC que vous voulez vraiment tout mettre dessus, le 140 par 80 est idéal. Vous avez également des bureaux avec une découpe arrondie pour pouvoir mettre votre petit bidou comme moi à l'intérieur, des possibilités d'accessoiriser avec des tiroirs, avec des passe-câbles, des roulettes, vous avez tout ce qu'il faut sur le site. Je vous montre le petit boîtier, les différentes améliorations qu'il y a eu par rapport à la dernière version que j'avais reçue il y a maintenant pratiquement 2 ans. Voilà, on passe sur le téléphone, je vous montre directement. Donc plateau, je vous en parlais, en bambou, ultra lourd, donc ultra résistant également. On a vraiment un très joli bureau et un très joli plateau. Pour les pieds, moi vous voyez, je suis parti sur des pieds couleur blanc, il y a du noir, il y a du gris également. Une seule alimentation pour alimenter le tout. Moi j'ai pensé à mettre une prise forcément dans mon nouveau studio au sol pour ne pas avoir de câble qui pend. Donc on n'a qu'un seul câble, là c'est juste mes petites batteries qui sont en train de charger. Le nouveau boîtier que j'ai sur cette version est ici, où l'autre était avec des boutons où on devait appuyer. Ici on est sur du tactile. Donc lorsque j'appuie, je peux monter, vous voyez, très rapidement mon bureau à la distance que je veux, à la hauteur. Je peux le descendre également. Ça marche super bien. On a également une touche mémoire si vous voulez mémoriser 1 ou 2 en fonction des mémoires que vous voulez mettre. Si la mémoire 1, vous voulez 92, vous appuyez sur M, vous appuyez sur 1 et vous allez mémoriser 92. Je me suis moi mémorisé 2 positions idéales. Une position debout, si je la tape juste tactile, il va monter à 110 au niveau de la hauteur. Voilà. Et je me suis également enregistré une version assise où il va descendre dans les 70 cm pour que je puisse avoir la parfaite hauteur
pardon, par rapport à ma chaise justement Secret Lab que j'ai avec des accoudoirs qui sont assez hauts. Vous pouvez régler également, imaginons que vous avez un petit meuble ici, pour que votre bureau monte au millimètre par rapport à votre meuble, vous réglez comme vous avez envie. La fonctionnalité, moi, qui est très intéressante sur ce petit boîtier, c'est qu'en plus, juste ici, vous le voyez, il y a un petit port USB, ce qui va me permettre, lorsque les statues sont sur USB, de pouvoir brancher directement et l'alimenter sans devoir avoir un câble qui va traîner. Il y a des modèles qui existent également avec un plus gros panel, vous le verrez sur le site, où il y a de l'USB-C également, 2 ports USB. Il y a des possibilités énormes sur ce bureau, les amis. D'autres modèles existent également avec des plateaux dans lesquels vous allez avoir de la recharge par induction pour votre téléphone. Vous posez le téléphone sur le bureau, il recharge. Voilà, je ne vous fais pas la description de tous les modèles et vous expliquer tout ce qui existe. Je vous mets forcément dans le lien du site internet de FlexiSpot, le code promo, comme ça vous aurez la possibilité d'avoir une remise. Actuellement, du 1er au 31 août, il y a déjà une remise sur ce modèle-ci, il y a moins 130 €. Et il y aura en plus pendant la semaine du 21 au 25 ou au 27 si je ne dis pas de bêtises, donc la semaine au moment où cette vidéo paraît, eh bien une remise complémentaire avec un code promo qui vous permettra d'avoir la remise spéciale anniversaire. Merci à FlexiSpot, forcément comme je viens de vous dire, c'est mon outil de travail, donc ça me sert énormément. Et vous savez généralement que les sponsors, je les intègre uniquement si elles ont un lien avec mon travail ou avec la collection. Voilà, on est parti maintenant eh bien, pour la vidéo de l'unbox de DFX, c'est parti. Donc, DFX Studio, on a fait le Martian Soldier. Vous avez déjà vu le buste, si pas, la petite note, elle est là, vous pourrez aller revoir la vidéo. C'était le tout premier buste que DFX avait réalisé dans cette licence Mars Attack. À la demande de quelques collectionneurs, dont moi, eh bien, il a réalisé la Martian, on le dit comme on a envie, la Martian Girl, donc eh bien la demoiselle que l'on voit justement, vous savez, celle qui marche en glissant pratiquement, on ne voit pas du tout ses pieds, elle glisse sur le sol. Le seul personnage, un petit peu comme la Schtroumpfette justement, eh bien c'est le seul personnage féminin que l'on retrouve dans le film Mars Attack de Tim Burton, film forcément, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas vu. Bon, carton, il n'y en a pas. À part le carton d'emballage, il n'y a pas de hardbox, il n'y a rien du tout. Je vais le découvrir en même temps que vous, il est scellé. Je l'ouvre, je le sors et on découvre tout ça. Dans ce foutu aménagement de ma salle, j'ai perdu mon beau petit couteau. Donc on va utiliser, eh bien, un ciseau. Je l'ai vu en photo, forcément, DFX, à chaque fois qu'il a fini une réalisation, vous envoie une photo du produit avec votre petit nom et la date du jour pour vous montrer que ce n'est pas un produit qui ne va pas être le vôtre. Donc vous recevez tout ce qu'il faut, mais je ne l'ai forcément pas vu en vrai. En vrai, c'est toujours autre chose. Ce buste ne me sera pas destiné. J'ai trié ma collection parce qu'il y a énormément de pièces et qu'à un moment donné, il faut que je fasse énormément de choix. Donc, ce buste va aller chez mon ami Kevin, LGY, que vous connaissez. Vous savez, c'est mon coiffeur de star, celui qui fait les coiffures de tous mes bustes, celui qui a coiffé Wonder Woman, Heath Ledger et j'en passe. Donc, je lui ai vendu le buste Martian Soldier. Malheureusement, pour faire des tris, je suis un petit peu triste quand même de l'avoir revendu, mais je vous dis, on ne peut pas tout garder par place et par monnaie également, ce qui est logique. La collection, elle doit tourner aussi, pour vous comme pour moi. Et quand eh bien, ils ont proposé la Martian Girl, elle n'était pas pour moi à la base. Je l'ai montré à Kevin, et lui m'a dit, ben forcément, il me la faut pour aller avec le Martian. Ouf, je suis en train de foutre un bordel monstrueux. Bon, j'ouvre, on se retrouve tout de suite. C'est toujours délicat d'ouvrir un packaging en commençant une vidéo quand on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur et s'il est en bon état. Imaginons que le buste là est complètement mort. Tout ce que je viens de faire en introduction est à mettre à la poubelle. Bon, croisons les doigts que ce ne soit pas le cas. En tout cas, j'ai déjà peur puisqu'il y a un millier, voilà, ça vient d'arriver, de petits flocons de polystyrène de la sorte qui viennent de s'étaler partout dans mon studio. Merci. Bon, étape flocon polystyrène partout dans le studio, je coche. C'est fait, check. Est-ce que je vous mens? Non, je vous mens pas. Là, c'est le studio, là, c'est le carnage, parce que pour arriver à sortir, fallait sortir tout ça. C'est pas grave, je nettoierai. Bon. Pièce collection et studio dans la même pièce, je check également, pas une bonne idée. Je vais pas vous mentir que la taille, quand je vois ça est tout petit, ça me semble petit. Ou alors est-ce que je mélange avec la base du Martian Soldier et que je n'ai plus trop le souvenir de la base de la Martian Girl. Martian. Oh oui, c'est elle. En fait, là, je viens de voir un œil. Donc effectivement, je sais bien elle. On est sur un buste full résine. Pas de rière, pas de vrais cheveux du coup.
Pas des yeux acryliques non plus, j'ai l'impression, en tout cas pas sur celui du martien, on verra sur celui humain. Mais la tête est plutôt pas mal faite. Ultra limité comme d'habitude, je sais pas quel numéro j'ai, et je pense qu'il doit y avoir maximum 5 ou 6 exemplaires au monde. Actuellement c'est sold out, on ne peut malheureusement plus se la procurer, mais rien ne vous empêche d'aller quand même contacter le poteau d'Arène de chez DFX pour lui demander s'il n'y a pas un artist proof qui pourrait traîner, qui sera du coup pas numéroté, mais qui vous permettra tout de même sans numérotation, d'avoir ce petit bijou. Allez, j'y arrive. Ah ouais, pas mal, hein. Hop, on n'est plus à l'après de ça. Allez, je recadre tout ça, on se retrouve tout de suite. Allez, let's go, on est parti sur la vidéo de cette Martian Girl de DFX Studio. Buste, sans bras, petite coupe au niveau des épaules et du torse, avec un socle, designé toujours une petite partie de vaisseau, Martian Girl qui est écrit par devant, avec les petites sous-coupes volantes jaunes sur écriture rouge, un petit lavis noir qui est fait également sur la partie imitation métal par devant, assez joli. On retrouve forcément le costume de la Martian Girl avec cette robe et toutes ces ornures pailletées, c'est bien fait. On a également des petites écailles qui ont été sculptées dans la robe. Et puis, le pailletage a été appliqué aussi partout sur chaque petite ornure en relief. Et on a les petites paillettes rouges qui brillent de mille feux. Imitation de petits boulons ici sur le côté, bien fait aussi. Les petites écailles tout autour qui ont été sculptées à la main. Sur l'arrière, la base vient en triangle, assez simple, noir, sobre, pas de fioriture. Le sculpte est tout en résine, on n'a pas de visage silicone. Est-ce que ça aurait apporté quelque chose de plus en silicone? Oui, forcément, toujours comme tout. Surtout quand ce sont des personnages humains sur cette partie-là, aliens sur l'autre. On a du coup le visage qui va être un petit peu comme la série V. Vous vous souvenez de l'époque avec Diana, etc. Le visage qui va être complètement déchiré d'un côté où on voit la tête du martien et un visage qui a été fait justement pour séduire et hypnotiser, si je ne dis pas de bêtises dans le film, ça remonte très loin mais ça devait être ça, pour séduire les hommes et autres. Et c'est vrai que si je dis pas de bêtises non plus, Jack Nicholson devait, je me dis peut-être des conneries, mais je pense que Jack Nicholson se fait séduire ou alors Pierce Brosnan. Je ne sais plus les amis, je ne sais plus, mais vous m'aiderez dans les commentaires. Donc visage bien craquelé, ici sur le côté déchiré, où l'on retrouve la mâchoire de l'alien, le fameux œil énormément exorbité de l'alien également, et toujours un traitement de reptile, un petit peu comme ça, et d'alien, sur les couleurs du visage, où on a tous ces dégradés de folie, les espèces de petites mandibules rouges qui vont venir pendre ici, qui sont les partie où il peut respirer, espèce de branchie, on va appeler ça comme ça, les dents, les tons, vert, jaune, rouge, sublime. La partie humaine, on n'est pas sur un œil de verre, on est sur un œil qui a été peint à la main, un visage rosé, typique de ce qu'on peut voir dans le film au niveau de la maquette et du masque qui a été utilisé. Les cils sont en vrais cils, ça c'est bien, ça donne un énorme réalisme à l'œil justement avec un maquillage surligné de bleu. Rouge à lèvres, bien étincelant et bien rouge, vivace. Et également, dans la peau de l'être humain, on a un grain pour imiter le grain de la peau dans le nez, les narines également, le cou. Le cou, si je devais critiquer un petit peu, il y a des petites pustules de peinture brune. Je ne sais pas si c'est voulu pour donner quelque chose. Je trouve pas ça très esthétique. Mais c'est vraiment si je m'attarde et que je pointe tout comme d'habitude pour être totalement transparent avec vous. Vient par-dessus surplomber cette énorme coiffure. Et là, les amis, j'ai un trou. Est-ce qu'elle cachait quelque chose dans ses cheveux pour avoir des cheveux énormes? Aidez-moi de nouveau. Je vous dis, il faudrait vraiment que je le revoie. Je pense que je vais essayer de le revoir avec mes gosses. Je pense pas que ça faisait peur, de ce que je me souviens, à part la colombe qui explose, etc. ou autre. Ils n'étaient pas spécialement complètement horrifiques. Peut-être que mes enfants, maintenant, pourraient voir ce film et rigoler également sur ce burlesque de Tim Burton. Donc, est-ce qu'elle cachait quelque chose sous ses cheveux? Je n'en ai plus le souvenir, mais vous m'aiderez. Donc, une sculpture bien détaillée avec un outil qui a permis de faire une petite sculpture de cheveux séparés et la petite collerette de cheveux sur l'arrière qui vient se remettre pour faire son petit carré plongeant, bien que je ne sois pas coiffeur. Je pense que vous l'avez deviné. Je ne connais pas le nom des coupes de cheveux. Simple, efficace, au même tarif que l'autre, bien que l'autre avait le scaphandre, etc. ou autre, je pense qu'on est à 1250 €, frais de port compris. Tout est fait de façon artisanale, à la main, il n'y a pas du tout de production qui est fait en masse en Chine ou quoi que ce soit, c'est un artiste indépendant qui se trouve en Angleterre qui réalise tout ça.
Je l'ai payé le prix normal, je n'ai pas eu de remise dessus pour faire une vidéo. Je vous l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux que tout n'est pas offert par les artistes et j'aime faire vivre les artistes. Ici, j'aurais gardé le Martian normal, j'aurais pris personnellement la Girl, mais étant séparé des deux, Kevin a payé du coup le prix normal de ce buste pour que je puisse en faire la vidéo et je le remercie encore au passage de me donner l'opportunité de le faire. M'étant séparé également du buste Martian Soldier, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la possibilité de vous montrer les deux l'un à côté de l'autre, mais je vous fais un petit montage. Regardez, je m'enlève, je me mets juste là, juste à côté de la Martian Girl. Comme ça, vous pourrez voir également les deux l'un à côté de l'autre, ce que ça peut donner si vous avez l'un et que vous vous demandez qu'est-ce que peut donner l'un à côté de l'autre. Maintenant, prendre que celui-là, si Darren peut encore en faire en non numéroté pour vous faire plaisir, au lieu de prendre le Martian Soldier, je ne suis pas sûr et certain que ce soit vraiment le buste emblématique que l'on veut dans sa collection sur cette licence. Le Martian Soldier, et ça aurait été cool qu'il fasse également l'empereur, vous savez, avec sa robe rouge et sa grosse collerette, ça ce serait cool. Est-ce que ce sera peut-être le troisième buste de cette licence proposée par DFX? Je le conseillerais de le faire parce que beaucoup ont raté le Soldier et on ne le trouve plus. Celle-ci est sold out et forcément, comme vous avez vu les deux, vous vous êtes peut-être dit aujourd'hui, ouais, moi j'en aimerais bien en avoir un et si on peut plus avoir l'un et l'autre, pourquoi pas l'empereur. L'empereur, s'il venait à le faire, c'est possible que je le reprenne dans ma collection et que je ne garde que celui-là parce que pas grand chose à dire, c'est la même chose que le Soldier, le scaphandre, la même tête, le même costume, juste qu'il a cette petite cape et je kifferais quand même avoir un petit Martian empereur dans ma collecte. Voilà les amis, je vous ai montré tout cela, je vous ai tout expliqué. Encore merci à Flexispot pour le sponsor pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller visiter leur site si vous voulez un bureau assis debout pour votre activité. Je vous ai tout mis dans la description. Merci Kevin, merci également DFX de nous réaliser ces jolies petites pépites. Je vous mets également tous les réseaux sociaux de DFX juste là dans la description de la vidéo. Vous pourrez à ce moment-là aller le contacter directement sur Facebook, sur sa page internet ou autre et suivre ses réalisations. Suivez-le, donnez-lui de la force parce qu'il en vaut la peine. Allez les petits gars, c'est tout pour la Martian Girl. Je vous demanderai de me donner de la force avec votre plus beau like. Lâchez-le maintenant. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications. Quand je sors une vidéo sur la chaîne tous les soirs à 19h30, vous êtes mis au courant automatiquement. Sait-on jamais qu'un jour vous oubliez que j'existe? Au moins la petite cloche vous le rappellera. Allez, merci encore à tous de m'avoir suivi. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Et on se dit rendez-vous demain ou un autre jour ou tout de suite sur la chaîne pour regarder notre vidéo. Sinon, rendez-vous demain à 19h30. Salut à tous!